Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission spéciale en direct du studio C de Corbeau News Centrafrique. Le pays est-il au bord du précipice? C'est la question qui agite les esprits aujourd'hui, avec une nouvelle voix qui s'élève pour sonner l'alarme. Pour décortiquer ce dossier brûlant, je suis ravi d'accueillir notre journaliste d'investigation, l'incontournable Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour Félix, c'est un plaisir d'être avec toi pour aborder ce sujet capital qui met en lumière une réalité économique et politique des plus sombres pour la Centrafrique. La tension est palpable et les mots du coordonnateur national de la COSIPAC, Petit Delphin Koto, viennent confirmer cette atmosphère pesante. Il a clairement haussé le ton contre le pouvoir de Bangui et réclame ni plus ni moins la démission du dictateur, qu'il tient pleinement responsable de la désintégration institutionnelle du pays. La démission pure et simple de l'empereur, rien que ça. C'est une déclaration d'une audace certaine, Brahim. Comment justifie-t-il une telle exigence au-delà de ce constat d'effondrement? Dans un communiqué que nous avons reçu à la rédaction du CET-NC, Koto exprime une très grande inquiétude pour les Centrafricains. Les prix continuent de s'envoler, les salaires restent désespérément fixes et nos compatriotes s'enfoncent chaque mois un peu plus dans une précarité qui devient insoutenable. Pour le coordonnateur de la COSIPAC, Félix, cet état de fait n'est absolument pas le fruit du hasard. Il dénonce une gestion du pays fondée sur l'exclusion où le dialogue avec les forces vives de la nation est tout simplement inexistant. Une gestion par l'exclusion, c'est une accusation sérieuse. Mais la justice, justement, comment se positionne-t-elle dans ce tableau sombre que brosse Koto? Ah, la justice, c'est là que le ton se fait encore plus ferme. Koto accuse le pouvoir d'utiliser les institutions judiciaires comme une véritable arme contre ses opposants. Il cite des condamnations qui ont contraint plusieurs figures de l'opposition à l'exil. Il va même jusqu'à donner des noms, Félix. Les professeurs Akonji Kom et Gaston Mandata Ngurekata, ainsi qu'Abdou Karim Mekassoua, sont nommément désignés comme les cibles de procédures judiciaires qu'il estime biaisées et visant à museler toute voix dissidente. Des noms, des faits concrets, c'est une dénonciation directe de ce qu'il perçoit comme une instrumentalisation de la justice. Et quitte du Parlement, Brahim, cette institution censée être le contrepoids du pouvoir exécutif, est-il lui aussi critiqué par Koto? Absolument, Félix. Le Parlement n'est pas épargné. Koto estime que les députés ont malheureusement abandonné leur fonction de contre-pouvoir, accordant au pouvoir une liberté d'action totale, sans supervision ni obligation de rendre des comptes. C'est une vision très critique. Il nuance néanmoins ses propos en rendant hommage à Abdou Karim Mekassoua, reconnaissant sa conduite exemplaire durant son passage à l'Assemblée nationale, fidèle selon lui à l'esprit du Zokwezo. Un hommage au milieu de la critique, c'est un point intéressant. Donc, on a un pays qui s'enfonce économiquement, une justice instrumentalisée, un parlement jugé silencieux. Quelles sont les conséquences de tout cela sur la place de la Centrafrique sur la scène internationale, Brahim? Cette gestion du pays a un lourd coût pour la Centrafrique sur la scène internationale, Félix. Le coordonnateur de la COSIPAC ajoute que les partenaires extérieurs prennent leur distance progressivement, et l'État se retrouve chaque jour davantage à l'écart sur le plan financier. Devant cet état de fait, Koto en appelle à l'union de toutes les forces vives du pays. Sa demande est directe et claire. Il veut voir partir l'empereur Faustin Archange Touadéra, qu'il désigne comme le seul frein à un vrai renouveau démocratique. Un appel à l'union pour faire partir l'empereur. C'est une démarche forte, et il la compare à un film si j'ai bien lu le communiqué. Peux-tu nous en dire plus sur cette comparaison audacieuse, Brahim? Oui, Félix, c'est une comparaison très parlante. Joint par notre rédaction, Petit Delphin Koto a rapproché sa démarche du film Zat de Costa Gavras, un classique du cinéma politique qui dépeint un glissement vers l'autoritarisme. C'est sa manière de nous dire que sa prise de position n'a rien d'une action ponctuelle sans lendemain, mais s'inscrit dans un réveil qu'il estime impératif, face à ce qu'il dénonce comme une emprise dictatoriale sur les institutions. Une emprise dictatoriale sur les institutions, des mots qui résonnent avec force. Merci beaucoup, Brahim Saleh, pour cette analyse précise et incisive. Merci à toi Félix. Cet article a été rédigé par Eric Azumi. Je rappelle à nos auditeurs que pour toute information, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +136 75 32 32 32 ou au +136 62 68 au 33. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.